Le non-avancement de la construction des routes et la modernisation de la voirie dans les territoires de Kabylie et Kamwanga préoccupent au plus haut point la population de cette partie de la République démocratique du Congo et surtout les usagers de ces routes. Depuis le premier quinquennat du fils de ces terroirs, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rien n'avance dans le secteur d'infrastructures routières. Le cas récent est celui du lancement des travaux de construction des routes et la modernisation de la voirie dans 4 territoires, dont Kabylie et Kamwanga, qui doit bénéficier de 12 km d'asphaltage par l'entreprise Toa Investment. De ces avenues ciblées, Ngandou Kabylie qui passe par les territoires ou bâtiments administratifs de Kabylie Kamwanga, déjà réhabilité par l'OVD en 2021 dans la construction des caniveaux. À ces jours, avec l'arrivée de Toa Investment, la jonction entre le marché central Etienne Tshisekedi Wamulumba jusqu'à l'avenue Fachi pose de sérieux problèmes car complètement endommagée à cause de la longue interruption des travaux. Moi, Chinkobumbu est résident de la cité de Kenankuna dans le territoire de Kabylie Kamwanga. Je suis dans le quartier Lukulade, le quartier dans lequel l'avenue du Baya existe. Depuis quelque temps, le gouverneur de la province était venu lancer le début des travaux pour entretenir l'avenue du Baya. Mais quelques jours après, nous avons été surpris par l'arrêt de ces activités. La pluie était parvenue à crépiter et certaines maisons ont été écroulées pendant que les activités étaient tues. Et jusqu'à présent, l'avenue n'est pas praticable. C'est un peu de regret pour la population de la cité puisque un peu d'activité était sur cette avenue. Maintenant, quand elle est amortie jusqu'à ce degré, on n'a pas la possibilité de l'utiliser comme il faut, comme au départ. Contacté à ce jour pour avoir plus d'éclairage sur le début faible de ces travaux qui auront 30 mois, le responsable de l'entreprise Toa Investment s'est réservé pour parler ne fût-ce que des engins qui sont en route, mais la population de ces coins pense que c'est une négligence comme il n'y a pas de suivi des activités liées à la construction des routes dans ces territoires. Les autorités compétentes doivent faire le suivi de ces travaux pour un bon acheminement dans ce deuxième quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, nous demandons à la présidence et surtout au gouvernement qui va surtout dans peu de jours, qui sera parfois lancé, nous demandons à ce que le gouvernement se mette en charge pour que ces activités reprennent. Et surtout, nous avons regretté que les activités d'entretien de cette avenue étaient entreprises pendant la saison des pluies. Et l'ingénieur ne tenait même pas compte de cela. On abandonnait les activités pendant toute une semaine. Et pendant toute cette semaine-là, la pluie était en train de pleuvoir. C'est ça un peu la plus grande cause qui a conduit à ces néfastes effets. Et pour le cas, nous avons reconnu à peu près une dizaine de maisons qui ont été écroulées par la pluie, puisque l'eau de la pluie n'était pas bien orientée. C'était même déversé dans des parcelles et certaines maisons ont été écroulées. Jusqu'à présent, certaines maisons sont restées inhabitées à cause de cela. Certains députés, pendant la campagne électorale, s'étaient mis pour prendre et soutenir certaines maisons, certaines familles qui étaient abattues par ces faits. Mais jusqu'à présent, aucun acte n'a été posé. Alors nous demandons à ce que le gouvernement s'en charge pour que ces activités reprennent, surtout l'avenue du Baya. Nous regrettons beaucoup. Et jusqu'à présent, les circulants ont commencé à utiliser des parcelles des gens. Et les gens ont refusé que certains ne passent pas dans des parcelles. Et l'utilisation des véhicules, les véhicules ne fréquentent pas cette avenue, les motos ne fréquentent pas cette avenue, surtout les piétons. Et les piétons ont des problèmes. Certains qui peuvent transporter les choses parviennent même à ne pas utiliser cette avenue à cause de ces délabrements. Cette avenue était comptée parmi les avenues ciblées par le gouvernement au niveau provincial. Le gouvernement provincial avait ciblé l'avenue du Baya, l'avenue Ngandou Kabylie et l'avenue Mwamba-Tshishimbi. Lorsque les activités ont débuté, on avait commencé avec l'avenue du Baya. Et surtout, cette avenue était choisie parmi les avenues les plus... Si pour 12 km de route dans la cité de Kenankuna, les débuts et freinage des activités inquiètent, qu'en sera-t-il de la nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre les Kasaï central et les Kasaï oriental?